Bonjour à tous et toutes et bienvenue sur ma chaîne Astro Karma Couleur pour nos guidances du mois d'août. Je m'adresse cette fois-ci à nos amis les balances. Alors, je vais tirer une petite phrase qui va nommer l'ambiance générale de notre guidance et ensuite je procéderai aux différentes parties de l'incarnation avec un tirage final sur ce que vous devez stimuler et ce que vous avez déjà acquis avec votre présent et votre futur. Bon, waouh, la foudre, hein. C'est le cuivre à mi-balance. Hein. Waouh, 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 je vous lis. Ton corps montre des signes de magnétisme. Les énergies se réveillent par des frissons et de la chaleur dans tes mains. Accueille ces nouvelles manifestations. Là, on est vraiment avec la connexion, la canalisation, les énergies de foudre, hein, les fulgurances. Ça peut être les coups de foudre, hein, mais ça peut être aussi un corps qui est sous le joug et sous les effets bénéfiques du magnétisme. C'est très beau. Allez, on y va. Je poursuis avec les différentes parties de votre incarnation. L'âme, le corps, l'ego et les émotions. Amis Balance, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de juillet et je vous souhaite à l'avance un très beau mois d'août, que vous soyez en vacances ou pas. De toute façon, la période est plutôt une période agréable parce que même si on n'est pas en vacances, on va dire que le rythme est moins soutenu que d'habitude. En tout cas, vous me laisserez vos commentaires si vous le souhaitez par rapport à ce qui va sortir. Allez, votre âme, votre corps, amis, balance. Et vos émotions. C'est ici que je vais prendre l'énergie de la couleur avec les pulpes de mes doigts. Ok. Et voilà. À nous. Alors, votre âme. Oh, bah dites-moi. C'est puissant. Hein. Franchement. Ah, c'est la foudre. Coup de foudre. Et en plus, coup de foudre karmique. Alors, pour celles et ceux qui sont déjà avec quelqu'un, vous n'êtes pas vraiment concernés. Sauf que si vous n'avez pas la connaissance de la nature de votre relation, bah, on peut voir ensemble. Hein. Il semblerait quand même que ce soit une relation karmique. Sinon, pour celles et ceux qui justement sont célibataires, le mois d'août peut être vraiment un mois fulgurant. Hein. Un mois fulgurant de rencontres fulgurantes, rencontres du destin, rencontres foudroyantes, rencontres d'une âme sœur, voire d'une flamme jumelle. On est avec des choses très, très, très puissantes. Votre âme est prête, hein, et votre âme vous le dit en plus, hein, vous le réclame aussi, hein, quelque part. Alors, on va aller voir le corps. Bah, oh là 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 là. C'est la même énergie. Donc, quand les deux oracles se correspondent, ça intensifie encore plus le message. Je vous le rappelle souvent, il y a des personnes qui me suivent depuis de nombreuses années, puisque j'ai créé ce jeu-là, je l'ai créé en 2016. Et comme celui-là, je viens de le sortir, il y a des personnes qui me disent « Mais c'est quoi la différence ?» Bah, en fait, celui-là, vous avez vu, hein, je tire une seule phrase, hop, et j'ai une ambiance. Celui-là, vous tirez deux couleurs. Celui-là, c'est une seule et celui-là, c'est deux couleurs. Tous les matins, vous tirez deux couleurs pour avoir votre énergie du jour. Ça balaye le mental, ça chasse les inquiétudes, ça chasse le principe de pollution du mental et ça nous aide à être dans nos énergies. Voilà. Donc, les deux sont complémentaires, hein, j'ai envie de vous dire. Alors, là, votre corps, il est magnétique. Je redis, c'est la même chose, c'est la même énergie. Je vous lis la phrase. Fiez-vous à votre potentiel de canalisation. Il peut être utile dans une profession de relation d'aide aux personnes parce qu'en effet, ça peut être aussi l'occasion d'aller vérifier, valider que vous avez du magnétisme avec vos mains, que vous pouvez faire aussi des choses en énergétique pour vous et les autres. Alors, je continue.
Votre ego vous laisse tranquille. Il est là, mais vous êtes capable, ami Balance, d'analyser les situations sans vous tromper. C'est magnifique. Hein. Votre peur, ce serait quoi? D'aller dans votre douceur, d'aller dans des choses éthiques, d'aller dans vos valeurs. Hein, ce serait finalement de vous écouter davantage dans tout ce qui correspond à votre morale, vos valeurs, votre éthique, vos rituels de vie. Admettons, je vais prendre un exemple. Admettons, vous vous êtes habitué à faire du sport en salle. Voilà. Vous allez faire un voyage dans la nature et puis vous vous rendez compte qu'en fait la nature est primordiale pour vous et que vous allez arrêter d'aller dans des salles de sport parce que vous vous polluez les énergies. Admettons, hein, ça peut être cet exemple-là. Eh bien, ça peut vous faire peur justement d'admettre ça par rapport à votre quotidien parce que vous savez très bien qu'en rentrant, si vous habitez en ville, vous ne pouvez pas toujours aller faire du sport dans les parcs. Ça, c'est un exemple. C'est ça que ça vous raconte. Ça vous raconte que vous avez un peu peur de devoir adapter vos valeurs à votre vie. Mais on verra ce qui se mettra dessus. Vous êtes triste aussi parfois que l'univers ne s'est pas bien occupé de vous, que vous n'ayez pas bien su lire les signes et les synchronicités pour votre karma. Peut-être vous vous êtes trompé de relation, vous êtes trompé de métier, vous êtes trompé d'activité, vous êtes trompé de fréquentation et que vous voulez maintenant que ce soit plus accordé avec votre âme. On va aller voir maintenant comment vous rebondissez, vous agissez. Voilà. Comme votre ego en plus ne se trompe pas, vous allez être lucide et vous allez prendre le téléphone, prendre des rendez-vous, vous risquez. Prendre le risque, oui, c'est ça. C'est vous risquez, prendre le risque de vous réaliser dans des choses qui vous conviennent. Peut-être un autre métier, peut-être d'autres fréquentations, d'autres activités. Et là, j'ai quand même une indication. Hein, alors, évidemment que ça ne va pas parler à tout le monde, mais j'ai quand même une indication comme quoi, ami Balance, vous avez envie de réajuster votre profession. Peut-être que vous avez envie de vous mettre à votre compte. En tout cas, ça résonnera peut-être pour certaines personnes. Allez, on continue. On va aller voir l'oracle du cœur de vie. Je vous rappelle que ces oracles sont à votre disposition. Hein. Dans la barre d'infos, j'ai mis les liens. Vous pouvez tout à fait les utiliser pour vous-même, même si vous n'êtes pas dans ces métiers-là. Si vous êtes dans ces métiers-là, évidemment, vous savez comment faire. Vous pouvez les faire correspondre avec d'autres oracles. Allez, on est parti. Un beau mois foudroyant, plein d'équilibre, plein de surprises, plein de réalisations. Des rendez-vous du destin. Oui, donc votre âme, elle est disposée maintenant à rencontrer quelqu'un qui vous correspond, une âme sœur, une flamme jumelle, parce que vous vous êtes épousés. Vous avez relié votre yin et votre yang et vous avez fait la troisième jambe. Souvent, j'appelle ça, vous vous êtes aimé vous-même. Vous vous êtes épousé vous-même pour pouvoir épouser quelqu'un qui vous corresponde. Au niveau du corps, vous avez pu être un animal dans une vie antérieure. Hein. Voilà, c'est tout. L'indication, elle est suffisante. Hein. Ça veut dire que c'est peut-être aussi pour ça que vous avez parfois des affinités avec les animaux. Alors ici, sachant que les animaux n'ont pas d'ego, hein, donc c'est ce qui les rend parfois plus faciles d'accès. Ici, on vous dit... Votre ego ne vous embête pas, vous laisse tranquille, vous êtes très lucide. Donc, vous pouvez tout à fait prendre du recul par rapport aux situations, en faire l'interprétation en vous disant que telle situation ne doit pas se limiter à une première lecture, mais qu'on peut prendre du recul et faire une lecture plus subtile et plus élargie. Alors, votre peur serait de patienter, de se poser.
d'attendre. Hein. Vous auriez peut-être envie d'être un peu plus spontané, aller plus vite. Et du coup, on vous dit, bah, pose-toi avant de reprendre une direction. Justement, si je reprends l'exemple du sport, bah, posez-vous. Prenez le temps de réfléchir et de vous dire, bon, alors qu'est-ce que je fais? Je ne veux plus faire de sport en salle. Bon, bah, je vais peut-être me trouver un compromis. Peut-être une salle plus grande, un gymnase où il y a plus d'espace, ou peut-être des activités sportives dans un parc avant qu'il fasse froid, et puis vous organisez autrement. Voilà, prenez le temps en tout cas. Alors, on va aller voir maintenant au niveau de la tristesse. Oui, feu créateur, destructeur, nous sommes sous l'emprise de l'immortalité. Donc, en effet, parfois, vous avez la nostalgie de vous dire que vous ne savez pas toujours bien lire les synchronicités, les signes du destin, et que ça fait partie de votre condition de mortel. Hein. Voilà, vous savez, c'est toujours comment on appelle ça, l'ambiguïté, la distorsion entre le pragmatisme et la spiritualité, entre les énergies subtiles et la matérialité. Hein. La lumière, la matière, hein, c'est toujours un peu compliqué tout ça. Hein. Il y a parfois une incompatibilité, une distorsion, et ça peut vous rendre triste. Alors, comment vous allez rebondir ? Eh bien oui, vous allez vous dire, bah, c'est pas parce que je suis dans un conditionnement de mortel avec les contradictions justement du spirituel et du pragmatisme que je peux pas aller de l'avant et me dire que de toute façon, mon action, elle va s'inscrire pour l'infini. Et votre joie spirituelle, je vous lis, c'est très beau, entre dans ta mission d'âme et réalise-toi dans la joie. Il y a une joie hein, qui est là et qui est en lien avec votre karma. Hein. C'est un peu comme si vous étiez vraiment épousé. Peut-être que vous vous êtes dit que vous aviez des talents que vous avez laissés de côté. Et ces talents-là, maintenant, ils émergent pour vous créer une activité indépendante par vous-même, sans appartenir à une société qui vous impose des choix qui ne sont pas exactement en lien avec vous. Hein. J'ai quand même un peu cette ambiance-là en filigrane. Hein. Donc, un mois d'août hyper foudroyant, des rencontres du destin. On va aller demander une belle réalisation de vous-même. On va aller demander qu'est-ce qu'il faut stimuler pour vous, amis Balance, pour le mois d'août. Allez. Votre présent, votre futur, qu'est-ce que vous devez stimuler et qu'est-ce que vous avez intégré. Mutation. Hein. Ah oui, ça déménage pour vous. Vous êtes en totale mutation. Vous avez intégré que vous y étiez trop suradapté aux situations et aux autres. Qu'est-ce que vous devez stimuler? Nettoyer des choses, dépolluer des choses. Pour aller dans votre autonomie, tout simplement. Alors, on va aller voir dépolluer quoi? Oui, c'est au niveau de la féminité, de votre féminin. Hein. Vous accueillir davantage, rester tranquille chez vous, vous écouter pour vous réaliser justement. Hein. On a vu qu'il y avait une belle réalisation. Mais qu'est-ce que vous devez stimuler pour ça? Vous écoutez d'abord pour aller dans votre autonomie. Parce qu'en effet, vous avez été dans la suradaptation et c'est en lien avec le karma. Hein, vous avez eu des réflexes conditionnés en lien avec des vies antérieures. Vous êtes habitué à agir comme ça. Eh bien, écoutez, vous me direz hein, ce que vous en pensez. Si vous voulez approfondir, vous savez comment me contacter en séance privée, individuelle. Et puis, je voulais vous remercier, bien sûr, pour votre fidélité, vos likes, vos partages. Je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis au mois prochain.